messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. La plupart des canaux béninois parus ce lundi 23 mars 2020 opinent différemment sur les communales du 17 mai prochain et dévoilent également les observations faites par la Sénat en prélude à la publication des listes électorales. Avant d'entrer dans le développement, décryptons les actualités à la une de l'Audace Info, qui est le quotidien à l'honneur sur GS Communication ce jour. Verbiage insensé dans l'ignorance et la méchanceté hier sur une radio privée. Voilà le titre à lire en surmanchette de l'Audace Info, qui n'y voit que du mensonge dans la bouche de Nourenou Achadé. Mais face à l'ennemi commun, terrible, redoutable, invisible et dévastateur, le Covid-19, installé déjà dans 151 pays, le journal de Romuald Alingo affiche en manchette que le professeur Soumanou Toliba prie pour le peuple béninois. Dieu nous sauvera de l'apocalypse, qu'il protège notre pays, nos populations, ses dirigeants et au-delà le monde entier. Voilà la bénédiction du président du parti Force Corée pour le développement du Bénin et rapportée par le journal à l'honneur. Le même quotidien est allé dans les églises catholiques romaines et a vu qu'il y a report des cérémonies de mariage au Bénin. À celle-ci s'associe également l'application stricte de l'avis de l'exécutif qui a stoppé momentanément les championnats de football. L'Audace Info étale que la reprise sera après la levée de la mesure de suspension de tous les événements non essentiels à caractère sportif par le gouvernement. Juste après le journal à l'honneur, eh bien, c'est le matinal qui prend place et indexe la décision du gouvernement face à la pandémie du coronavirus. Ici, le défi d'une génération révèle que les églises et autres lieux de culte sont fermés. L'auteur de l'article mentionne que la BCEAO et l'UEMOA sont à la rescousse des économies. D'un autre côté, le Bénin expérimente la chloroquine et une autre molécule. Le matinal en parle et ajoute qu'il y a confinement systématique des voyageurs à la frontière de Ilakongi, avant de relayer que les partis politiques sont fixés sur les insuffisances de leur dossier. Le matinal confie que Raimi Amoussa évoque la portée spirituelle du virus sur télé. Le Soleil Bénin Info accompagne le défi d'une génération et voit qu'en prélude à la publication des listes de candidatures par la Sénat, il y a cafouillage et méli-mélo dans le dossier des 8 partis politiques. Le journal de Hervé Aladé par les ressorts, les mises au point et observations de la Sénat. Alors que notre époque signale qu'il y a des doublons dans les dossiers avec la présence des mineurs qui sont entre autres les remarques de la Sénat aux partis politiques que notre époque qualifie d'archaïque, le Béninois libéré lui rapporte que tous les partis tombent à l'exception du bloc républicain et de l'Union progressiste. Preuve à l'appui, et le journal de Aboubakar Takou implore le secours du président Patrice Talon. Avec un ton grave et sérieux, l'Afrique en marche donne un avis contraire au journal précédent et dénonce que le bloc républicain et l'Union progressiste sont en difficulté à la Sénat. Plusieurs irrégularités notées en violation du code électoral, précise le confrère. Le même journal ne ferme pas les yeux sur le Covid-19 et martèle que Talon maintient les écoles, élèves et étudiants au cours pendant que les églises et couvents sont fermés jusqu'au 5 avril prochain, rallonge Kinikini en manchette. L'autre vision confirme que les églises, chapelles et mosquées sont fermées depuis hier à 01 jusqu'au 5 avril à minuit. Sans discourir, le Canada donne lecture de l'intégralité du communiqué à cet effet. Pour la cime de l'info, plusieurs églises sont restées fermées hier dimanche 22 mars 2020 à Abomey-Kélavi et environ. La décision du gouvernement est respectée par tous, ajoute le journal de Isaka Kochoni, avant de livrer l'adresse de l'ONG Midokoko International pour lutter contre l'extension du Covid-19 au Bénin. À cet effet, Denis Achadé Assongba et son staff saluent le gouvernement béninois pour les dispositions et passent par les colonnes du journal La Cible de l'Info pour inviter la population
au respect strict des mesures préventives. Mais le potentiel relais que Jérémy Adomaou éloigne des cœurs la psychose du coronavirus au Bénin. Oui, pour la fermeture des églises et lieux de culte pour cause de coronavirus, écrit Dynamis Info heureux de cette mesure de grande pertinence, mais voudrait son extension aux écoles, même son de cloche par le pays émergent qui porte à la connaissance de tous que candidat Azaraï invite sur la fermeture des écoles et universités au Bénin. À Porto Novo, les obsèques n'ont pas cessé, nous apprend Matin Libre, déçu que les passagers soient toujours entassés dans les taxis. En tout cas, le point effectué par le ministre Benjamin Rumbati sur l'épidémie du Covid-19 au Bénin rassure selon l'opinion aujourd'hui, car il y a prise en charge médicale des cas confirmés. La frontière de Pega fermée, la rentrée des élèves, agents de police et forces armées béninoises reportées propage l'opinion aujourd'hui qui croit savoir que les partis politiques en lice pour la validation des dossiers en vue des communales et municipales de mai prochain ont encore 72 heures de stress. Oui, ils sont à la quête du récépissé définitif. Évoque fraternité avec en manchette la liste des candidats admis au concours de recrutement à la police et dans l'armée. Terminons la revue de presse de ce lundi 23 mars 2020 avec Flash Info qui nous informe de la prise en service du nouveau siège de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Luc Sertondi Atropo réalise le rêve des 77 maires du Bénin et adresse son satisfecit au président Patrice Talon pour son soutien, mentionne Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.